الغير العربية. بالنسبة للصحافة العربية تفضلوا. الملف فيه البرنامج، سامحني، فيه مشروع البرنامج، وفيه القانون الأساسي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. تفضلوا بالواحد. إذا من دوك نعطي السياسية. تفضل هذا بالعربي. من؟ تفضل. أولا الأستاذ بن عزوز زبدة العبد الضعيف عباسي مدني، أستاذ بجامعة الجزائر. Abbassi Madani a fait autrefois un passage au FLN et un détour par la prison pour ses activités militantes. C'est un politique rusé qui connaît les rouages du système. الأستاذ علي بالحاج أستاذ اللغة العربية. Le numéro 2 du fils, Ali Belhaj, est plus violent dans ses prêches. Il représente le courant radical qu'on appelle salafiste, qui a pour objectif l'application de la charia, la loi de Dieu. معنى ذلك أنك إذا كنت لا تؤمن بوجود إله فنحن لا نجبرك بالعصا على أن تؤمن به، ولكن إذا اخترت وعرفت بالأدلة والبرهان وآمنت بهذا الإله ينبغي أن تلتزم المنهج الذي عليه أنزله الله عز وجل. فإذا خرجت عن المنهج عاقبناك بهذا المنهج، وإلا لماذا نعاقب الزاني عندما يزني والسارق نقطع يده عندما يسرق؟ لماذا إذا كان ليس هنالك إكراه في الدين؟ ثم هذه المادة قد تقال في دولة لائكية، أما نحن فدولة إسلامية، نحن دولة جاهدت من أجل هذا الدين وقدمت في ذات أكبادها من أجل هذا الدين، فكيف يأتي الآن اليوم ونأتي بقوانين صنعت من وراء البحار لتطبق في بلادنا؟ أليس في الدستور المادة الثانية دين الدولة الإسلام؟ هل الإسلام يبيح لك أن تطعن في الدين وأن تطعن في العقيدة وأن تطعن في المبادئ؟ الدين الدولة الإسلام معناه أن هذه الدولة ينبغي أن تكون أحكامها ماشية وفق منهج الدين. Quand Ali Belhaj disait, dans certains prêches, la démocratie est impie, comment réagissiez-vous? Ceci est un autre débat. Ceci est un autre débat si on ne prend la démocratie que dans un sens, que dans son soubassement idéologique, à savoir que la souveraineté appartient au peuple. Il y a un débat religieux qui s'impose en ce temps-là. Pour nous musulmans, la souveraineté n'appartient qu'à Allah, qu'à Dieu et à lui seul. La souveraineté n'appartient pas au peuple. Pourquoi il l'a reconnu? Que je veux dire ça? La reconnaissance du fils. Alors il y avait deux thèses. Il y a la thèse qui disait que si on ne le reconnaît pas, il va se développer sans nous et il va se développer dans une sorte de clandestinité souterraine qui est plus dangereuse. Tandis que si on le reconnaît, il va être au grand jour et là on pourra le combattre. Ce n'est pas vrai. Négociateur des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, cet ancien diplomate deviendra Premier ministre en 1993. Nous avions gardé les réflexes de la clandestinité avant l'avènement du multipartisme. Nous étions entre la clandestinité et la transparence, car nous avions des doutes quant à la sincérité du pouvoir. Kamel Ghemmazi, qui sera élu maire d'Alger, est l'un des fondateurs du FIS. L'islam politique est un courant qui a toujours existé à l'intérieur même du FLN. Mais les islamistes ont développé aussi clandestinement de multiples réseaux. Au début des années 80, un premier maquis islamiste a même défié les autorités. Son chef, Mustafa Bouyali, était un ancien combattant du FLN. Avant même la création du FIS, les islamistes organisaient des camps d'entraînement l'été sur les plages, au vu et au su des autorités. Les gens se sont préparés bien avant. Que ce soit sur le plan de l'endoctrinement, que ce soit sur le plan de la préparation militaire,
la préparation pour faire face aux services de sécurité, puisqu'on leur indiquait dans ces manuels, quand vous êtes arrêté, voilà ce qu'il faut répondre, il faut tenir tant de jours avant de dire la vérité, si vous êtes torturé, et ainsi de suite. Ils reprenaient un peu les mêmes, si vous voulez, les habitudes ou les mêmes manières du FLN à l'époque. Et en même temps, des gens étaient envoyés en Afghanistan. Discrètement, étaient envoyés en Afghanistan, on savait par où ils passaient. Ce sont des centaines d'Algériens qui sont partis en Afghanistan. À Peshawar, au Pakistan, une maison de l'Algérie accueille même les volontaires pour entrer dans les réseaux de Ben Laden. De retour à Alger, ils prendront les armes et participeront plus tard à la création du GIA, groupe islamique armé. Tous les mouvements islamistes, la plupart ont été créés sous l'instigation des États-Unis d'Amérique. Et tous par exemple pour l'Afghanistan, des volontaires qui allaient en Afghanistan, la base logistique c'était l'Arabie Saoudite. Et donc, pendant longtemps, les Américains ont vécu avec cette idée-là que l'islamisme, après tout, ça les convenait très bien jusqu'au moment où ils ont compris la réalité de l'islamisme, qui est une internationale qui non seulement n'est pas l'allié des États-Unis, mais qui est consubstantiellement l'ennemi juré des États-Unis. Pourquoi? Parce que le fond de commerce des islamistes, c'est l'anti-occidentalisme. Les mouvements fondamentalistes dans le monde musulman ont été anti-marxistes, anti-communistes, anti-nassériens, donc il y a une sorte d'erreur de vision. C'est pour ça que les Américains, à une époque, soutenaient les frères musulmans, qui ont été un peu la matrice de beaucoup d'autres mouvements après. Parce qu'au moins, ils étaient anti-nationalisme arabe. Et le nationalisme arabe était dangereux pour Israël ou était dangereux pour les intérêts pétroliers. Donc c'est une des sources de cette sympathie étrange, sinon, cette complaisance étrange pour beaucoup de mouvements de ce type. On a vu ce phénomène émerger après l'expulsion des soviétiques d'Afghanistan. Certains islamistes ou groupes d'islamistes qui avaient participé à la guerre contre les Russes sont retournés chez eux, puis ont mené une lutte armée contre leur propre régime. Mais ce n'était certainement pas l'intention des États-Unis. Rétrospectivement, je pense que les États-Unis auraient dû être plus conscients de cela et plus impliqués pour empêcher l'apparition de ce que l'on appelle les Afghans d'Afrique du Nord. Mais pardon, là-dessus, ça veut dire que le pouvoir algérien de l'époque savait que des Algériens partaient en Afghanistan. Ne faisait absolument rien du tout. Voilà le problème. Alors que normalement, un Algérien ne peut pas, comme ça, de lui-même, partir guerroyer dans un autre pays. Il le savait plus ou moins, mais rien n'était fait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait faire? Je vais vous dire par la suite, en fait, pourquoi on a laissé faire. On a laissé faire aussi le fils, donc c'est pas uniquement l'affaire de l'Afghanistan, puisqu'on a laissé faire le fils. Chadli reçoit maintenant le chef du fils comme un invité obligé du pouvoir. Pourtant, les chefs d'État du Maghreb s'étaient promis de ne légaliser aucun parti islamiste. Lors de cette réunion, le président Chadli a présenté des garanties qui concernaient les réformes, le multipartisme, les droits de l'homme, ainsi que le calendrier des élections communales. On a essayé de calmer le jeu en entrant dans le jeu de cette mouvance, en pensant qu'il y en a qui disaient, oui, il faut démocratiser les islamistes et islamiser les démocrates. Il y avait quelqu'un qui est venu me réciter ça chez moi, de la part d'un Premier ministre. Et je l'ai presque mis à la porte. J'ai dit, on ne joue pas avec des choses comme ça. Moi, j'ai une déclaration de M. Hamrouche qui disait clairement ceci, j'ai besoin du fils. Alors, dans sa tête, évidemment, le fils lui permettrait de balayer ce qu'il considérait être des adversaires de son programme dans le FLN. Et encore une fois que ces éléments seraient éliminés, on se débarrasserait du fils. Les choses se sont passées un peu différemment. Le fils n'a pas de programme politique très élaboré. C'est son discours contestataire qui séduit.
Les prêches à l'intérieur des mosquées et même sur les places publiques résonnent chaque jour comme des meetings. Les premières élections libres depuis l'indépendance sont pour juin 90. Il ne s'agit encore que d'élections municipales, mais le test va être décisif. Certains leaders s'inquiètent déjà de la poussée islamiste. Alors, nous disons que nous refusons le choix entre la casquette et le turban. Les partis laïcs comme le RCD et la gauche tiennent meeting devant des foules clairsemées. Et c'est un coup de tonnerre au soir des résultats. Plus d'un électeur sur deux a voté pour le fils. Les islamistes remportent plus de 800 communes et même de grandes villes comme Alger, Oran et Constantine. Les partis d'opposition autres que le fils sont laminés. L'ouverture démocratique laisse finalement deux adversaires face à face, les islamistes et le pouvoir. كنتم تتوقعون هذه النتائج؟ نعم. طيب سيد عباس، إن ثقتنا في الشعب الجزائري لكبيرة. طيب بالنسبة للأجواء العامة التي جرت نهار أمس، الجو العام بالنسبة للانتخابات؟ كان أيضا جو ممتاز، وأشكر السلطات لم تكن هناك تجاوزات على هذا الوفاء بالعهد. لقد وعدونا بأن تكون الانتخابات صحيحة فكان. Nous expliquions ces différents éléments, les différents éléments du projet de société musulman. Donc, la liberté, la dignité, l'équité, la justice, absolument, et puis le contrôle du peuple. Cette possibilité que n'avait pas eu le peuple jusqu'à présent de sanctionner le pouvoir mis en place. Dans les communes gagnées par les islamistes, le nouvel ordre moral se met en place. À Borj, une ville de l'Est algérien, le fils a fermé d'autorité la salle de la cinémathèque. Des artistes, furieux, sont descendus d'Alger pour faire ouvrir le cinéma. Les nouveaux élus n'en démordent pas. Plus question de proposer à l'écran des films occidentaux contraires à la morale islamique. القطاع السينمائي راهم هنايا على مشكل هي غلق قاعة ثقافية، غلق قاعة سينمائية، غلق قاعة لتوزع السينما، لتوزع الفن السابع كأي تاع وجود كاع الجنسيات، لأنها الفن ما عندوش الحداد. أولا ما كانش بقانونية التبلاع تاعها، يعني التبلاع تاعها يسمحوا لي السيد الرئيس، يسمح لي السيد الرئيس البلدية ما عندوش حق باه يبلع السينما بالقرار تاعو، يعني هذا السينما ماشي ليه، يعني ماشي رزق البلديات، هي رزق نتاع المركز السينمائي الجزائري. انا نظن يعني هذا الراي نتاعي اون طونك بريزيدون دابيوي ونمثل الشعب على الطريقه. يا اخي الا كان اليوم المدير هذا مستعد تاع لا سينماتيك باش اخويا يجيب لنا افلام اللي يرضى عليها الشعب اللي هنا في ولايه برج بحراريج، حنا لا سينماتيك ال برون دال لو بلو نورمالمون بوسيبل، اوني با لا حنا بور فيرمي لي سينما. بكري كانت الاداره هي اللي ديسيدي وكنتم نتوما اللي ديسيدي ولي ديريكتور، مي درك يا اخي الشعب سي لوي كي ديسيد دو لافونير نتاع الولايه نتاعو. الى الشعب رفض هذا النوع من الافلام اش بغيني ندير له انا كمسؤول؟ رانا نلاحظوا واش راه يدير لايتيها، وانا واش نقول لهم؟ نقول لهم الا كان ربي، الا كان كنا حنا ما جاش الشعبيه جديده هذه كنا في المستوى راه يوفقنا ربي ونطلعوا الفوق ونصورا كوافير ونيفو لايتيها. نعرفوا حنا لي جور دو فيلم اللي يليق لولادنا ولاد الشعب الجزائري المسلم، اون سي سكو سي، اون سي سكو سي. دوك حنا ديمقراطيين، انت ديمقراطي ولا الديمقراطيه غير عليك وماشي عليا، تولي ماشي ديمقراطيه، تولي فوضى هذه. كونوا معنا في الرغبه تاع الشعب، هذا واش نطلبوا. سي لي لا ماجوريتي دي بوبل كي فو كو الاعلام بكل ما نقصد بالاعلام، رايتيا الافلام كل شيء يكونوا في خدمه الاسلام سوايزون في الموعد وكونوا في خدمه الاسلام. اي فو فيري كومون كيفاش نقلبوا السينما، فو فيري كيفاش نقلبوا لا تيليفزيون. Vous m'avez dit de venir ici pour tenir une discussion franche et honnête sur la culture. Vous m'avez embrigadé, vous m'avez fait un discours politique. Je trouve que vous n'avez pas été honnête avec moi, personnellement. Point à la ligne, salam alaikum,